C'est parti, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin et je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter la pêche à la patte de A à Z. Donc c'est une vidéo qui va être en deux parties. Dans la première partie je vais vous présenter comment on monte une ligne. Vous allez voir, c'est un petit peu différent de la pêche traditionnelle. Et dans la partie 2, on ira ensemble au bord de l'eau pour essayer de prendre du poisson avec la ligne qu'on vient de monter aujourd'hui. Alors c'est parti, je vous présente un petit peu le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc je vous montre ce que moi j'utilise, comment je fais, c'est pas une généralité, mais c'est comme ça que je fais. Alors j'utilise des bouchons pattes, c'est des bouchons spéciaux pour pêcher à la patte. Donc à la différence des bouchons classiques, j'aurais dû en prendre pour vous montrer, vous avez donc une antenne qui est beaucoup plus grande et qui est marquée de couleurs différentes, tout simplement parce que vous allez avoir besoin d'une plus grande antenne pour ferrer le bon moment, la bonne touche. Donc j'utilise principalement moi pour la patte ces bouchons-ci. Donc j'ai du 0,50, du 0,75 et du 1 g. Il faut savoir que quand vous pêchez à la patte, il vous faut une ligne un petit peu plus portante, c'est pour ça que les bouchons souvent sont un petit peu plus lourds. Moi j'utilise principalement le 1 et le 0,75. Donc on va monter une ligne avec le 1 aujourd'hui, parce que je sais où est-ce que je vais vous emmener pêcher. Il y a un peu d'eau, donc j'ai besoin d'une ligne avec une bonne portance pour pêcher avec ma patte. Donc on va pêcher avec celui-ci. Donc pour ceux qui veulent la référence, c'est un bouchon patte de chez Rive. Voilà, tous les autres sont très bien, mais moi j'ai essayé celui-ci, ça m'a plu, donc je pêche avec ça. Alors vous allez avoir besoin pour monter votre ligne, un bouchon patte, hameçon numéro 10 sans ardillon, bien sûr, toujours on pêche la carpe, surtout souvent en carpodrome ou la ringue pour le respect du poisson. Les hameçons c'est toujours sans ardillon. Important pour... Alors c'est en direct, il n'y a pas de bas de ligne quand vous pêchez la carpe, jamais de bas de ligne. Pour le nylon, important, alors peu importe la marque, ça n'a pas d'importance, vous ne descendez pas en dessous du 20 centièmes pour pêcher à la patte. Parce que vous avez besoin, comme je disais avant, de beaucoup de portance, d'avoir une ligne relativement rigide. Et en dessous de 20 centièmes, la ligne est trop souple, ça va pas du tout. Donc à partir du 20 centièmes, vous pouvez y aller. Moi j'utilise principalement, comme je vous montre ici, du 22 ou du 23. Aujourd'hui ce sera du 22 parce qu'on va pêcher, je sais qu'il y a un peu d'eau, mais c'est pas non plus, il n'y a pas non plus 4 mètres. Donc on va utiliser du 22 centièmes. Pour ce qui est du plombage, moi j'utilise des ponts style. Donc pareil, la marque n'a vraiment pas d'importance, il n'y a pas de sponsor, je vous montre ce que j'ai. J'utilise des plombs style. Et voilà, on est parti. Je serre mes plombs à la pince, n'utilisez pas vos dents. Ok, alors voilà comment on va faire. Alors, je prends ma bobine. Tac. Quand je fais mes lignes, je mets toujours un peu plus de fil, surtout quand c'est des endroits que je connais pas. Là, je sais que, je prends 2 longueurs et demie de bras et j'ai largement ce qu'il me faut. Je vais vous emmener pêcher à la Chapelle cet après-midi. C'est à côté de chez moi, c'est pratique. Hop, là je vois qu'il y a une rugosité, je vais couper. Tac. Ok, alors, moi je commence par monter mon hameçon. Tac. Alors, vous prenez votre hameçon, je sais bien ce que j'ai la GoPro qui est en bas, ça c'est plus facile. Tac, vous prenez votre hameçon de 10. Alors, vous allez voir, j'ai une méthode un peu particulière. Donc alors, vous le prenez comme ça, votre hameçon, vous prenez votre fil, vous le passez, tac, je vais pas bien voir, vous le passez ici dedans une première fois. En fait, je fais comme je faisais quand je pêchais en batterie. Je fais comme si je vous faisais un cheveu en fait. Tac, vous plaquez le nylon contre l'hameçon. Tac. Voilà, vous le tenez avec votre main gauche. Avec la main droite, vous venez faire une dizaine de tours
autour, d'accord? Et ensuite, je vais vous montrer comment, enfin vous repassez à l'intérieur et c'est serré. On va le faire ensemble. Tac. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois qu'on est là, moi je pince ici. Tac. Je prends l'autre extrémité de mon nylon et je viens le repasser par le dessous. Il faut qu'il sorte vers la pointe quand vous le remettez. Ok, c'est important. Sinon l'hameçon il sera dans l'autre sens et vous ne piquerez pas vos poissons. Donc pas comme ça, vers le bas. Hop, vous plongez dans l'œillet. Tac. Je tire tout. Et je serre. Paf. Net. Vous serrez le tout, voilà, que ce soit solide. Voilà ce que ça donne. Voilà. Il faut que l'hameçon il soit bien présenté. Voilà, vous avez une belle courbure. Il y a une belle courbure. Ça vient piquer, à chaque fois quoi. Vous voyez, hop, tac, tac. Voilà. Hop. Vous venez couper. Tac, vous laissez un peu de longueur. Le nœud a toujours tendance à bouger un petit peu au début. Et c'est pas grave s'il reste un peu. Vous laissez 0,5 cm. Ensuite. Alors c'est peut-être pas important mais. Donc vous avez une gaine ici pour bloquer la partie flottante et une gaine en dessous. Moi je mets une gaine au milieu en plus. Et à la fin je rajoute un petit morceau de gaine qui est à moitié enfoncé sur la quille. Pour pouvoir simplement utiliser en mélange et je trouve ça, ça préserve un petit peu plus le nylon. Voilà, tous mes éléments sont passés, voilà, tout est là, choc. Et je passe ma quille, tac, et comme je vous expliquais, le dernier morceau de gaine, je viens l'enfoncer qu'à moitié pour avoir un petit morceau souple à la fin. Donc pour l'équilibrage de votre bouchon, quand vous allez plomber votre ligne, il faut que quand vous allez la plomber et que moi je fais mes lignes au bord de l'eau parce que je trouve ça plus facile pour faire cette étape là. Quand vous allez la plomber, quand vous allez mettre la ligne dans l'eau, il faut que la ligne plombée, votre bouchon, il arrive à fleur de l'eau au niveau du bouchon ici. D'accord? Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous allez sonder, donc d'accord, vous allez sonder votre fond avec votre plomb de pyramide, il faut que votre plomb arrive à peu près jusqu'ici. Vous laissez 5 cm d'antenne dépassée. Pourquoi? Parce que quand vous allez pêcher avec la patte, donc vous êtes équilibré ici, vous allez sonder là, d'accord? Donc vous pêchez avec la patte, voilà, votre bouchon va se mettre comme ça au fond de l'eau. Quand vous n'allez plus avoir de patte, votre bouchon il va remonter. Pareil pour les touches à remonter, vous allez les voir parce que votre bouchon est équilibré ici. D'accord? Donc je me répète, vous plombez la ligne ici, d'accord? Et quand vous allez sonder, vous sondez ici. Ok? Bien. Donc moi je connais mes bouchons, je sais ce qu'il faut comme plomb. Des fois il faut sous-plomber la ligne, des fois il faut surplomber la ligne. Mais sur ces bouchons, je sais qu'il faut que je mette moins de 1 g pour qu'ils soient équilibrés juste en haut du bouchon ici. On y va. Voilà. Donc pour vous donner un exemple, j'ai pris mes plombs. Pour ces bouchons là, pour les 1 g, je sais qu'en général, donc ça dépend si vous utilisez du 22 centièmes, du 23 centièmes, ça dépend aussi si vous avez beaucoup de bannières, ça dépend de la profondeur de l'eau, parce qu'il peut y avoir de fil en dessous le bouchon, plus ça va porter. Donc vous ajustez pendant la partie de pêche, vous rajoutez des plombs, vous en enlevez, enfin bref, je ne vais pas vous apprendre comment on fait. Donc là, je sais qu'il faut que j'utilise, faut que je plombe environ en dessous de 0,70 pour les bouchons de 1 g pour cela. Alors là, je vous montre comment je place mes plans sur la ligne. À la différence de vos lignes classiques pour la cape, ici la disposition des plombs va être différente parce que sur votre kit, d'accord, vous allez avoir besoin d'une coupelle pour mettre la pâte dedans. Je vous montrerai ça après. Et en fait, quand vous allez emmener votre pâte sur votre spot,
les plombs peuvent s'emmêler autour de la ligne. Donc ça fait un U comme ça. Et quand vous emmenez, et ben des fois les plombs passent derrière. Alors c'est pour ça qu'il va falloir répartir les plombs sur la première. Donc ça fait un U comme ça, répartir les plombs sur la première partie ici. De façon à ce que quand vous emmenez sur le spot, et ben ça ne vienne pas s'emmêler derrière. Donc là on va juste les mettre sur la ligne. Et puis après dans la partie de pêche, en fonction du fond, et ben on répartira les plombs différemment. Je mets mon plus petit plomb. Donc là c'est un, vous allez rien voir. Mon plus petit plomb c'est un 0,37. Je vais le mettre environ 10 cm au-dessus de l'hameçon. Les plombs style, l'avantage c'est qu'ils sont plus fendus que les plombs ronds. Du coup les petits plombs, si vous avez besoin de rajouter 0,020, vous pouvez les mettre même sur du 23 centimes, il n'y a aucun problème. Donc je les serre juste de façon à ce qu'ils puissent, sur toutes mes lignes, même mes lignes classiques, qu'ils puissent coulisser sur la ligne. D'accord? Vous ne les serrez pas comme un tardos sur le nylon. Hein. Ensuite, 20 cm au-dessus, 20-25, je vais placer ma plombée groupée. Voilà. J'ai placé ma plombée. Donc normalement vous les resserrez tous. Mais là, comme je vous ai expliqué juste avant, vous allez avoir besoin, ça va être dans votre coupelle de sion. Et ça va faire comme ça. Hop, voilà. Ok. Et quand vous allez emmener, des fois ça va avoir tendance à passer derrière le bouchon, vous allez être emmêlé, ça va être de la merde. Et donc c'est pour ça que le fait qu'après de disposer vos plombs peut-être tout au long de la ligne, hop, ça va éviter ce phénomène de venir s'emmêler. Vous voyez, déjà regardez, hop. Ok. Donc voilà, votre ligne elle est prête, elle est finie. Ce qu'on fait, c'est que je vous retrouve tout de suite au bord de l'eau. Bon les amis, voilà, on est au bord de l'eau, je vous retrouve pour la partie 2. Je vais vous montrer comment je prépare ma pâte, ce que j'utilise comme pâte là en ce moment. On va reprendre la ligne qu'on a fait ensemble, je vais vous re-expliquer comment on sonde, tout ça, comment on met la pâte à l'hameçon, voilà. Alors pour la pâte, en ce moment j'utilise ça, voilà, de chez Sensas. Il n'y a pas de sponsor, rien du tout, je l'utilise, elle fonctionne bien, j'aime bien, alors je vous la présente. Alors pour la pâte, en général, on fait une dose, c'est-à-dire une dose de pâte et une dose d'eau. Pour celle-ci, je sais qu'il faut la mouiller un petit peu moins, elle a tendance à être un peu liquide, mais ça va très bien la faire. Pour commencer la partie de pêche, je la laisse un petit peu sèche, un peu plus sèche que normal. Ça permet de se délier un peu plus rapidement sur le coup et ça permet d'attirer le poisson plus rapidement, on va dire, parce que la pêche à la patte, vous allez construire votre coup petit à petit. Moi j'amorce généralement pas dessus, pas de particules, je fais tout à la patte. Voilà, quand vous débutez, vous cassez pas la tête à commencer avec une patte, prendre 15 000 pattes pour commencer à pêcher, une patte pour commencer au début de partie de pêche, une un peu plus dure au fil de la partie de pêche. Moi je vous conseille celle-ci, elle est très bien pour commencer, elle tient bien à l'hameçon et c'est très bien pour débuter. Moi j'utilise celle-ci, elle fonctionne très bien. Vous avez toutes les pâtes de chez Fun Fishing aussi, et si vous voulez que ça colle un petit peu plus, ils ont cet additif en poudre là qui ajoute un petit peu de fibre qui est pas trop mal. Je vous conseille les pâtes qui tiennent bien à l'hameçon, comme ça quand vous débutez, quand vous allez bouger un petit peu votre hameçon dans l'eau avec la pâte, au moins ça ne tombera pas tout de suite. Et quand la carpe va prendre la pâte, au moins vous verrez bien la touche et ça sera plus sympa. Allez, c'est parti. Voilà, regardez, une dose. Tac. Et maintenant vous rajoutez la même chose en eau. Hop, moi je sais qu'il faut que je la mouille un peu moins, donc je vais y aller progressivement. Là je mets
une coupelle entière de pâte, je mets une demi-coupelle d'eau. Donc ensuite vous mélangez. Vous allez voir, ça va faire une soupe, d'accord? Mais c'est normal. Les particules vont se gorger d'eau, ça va gonfler et ça va prendre après un aspect vraiment pâte, quoi. Ah oui, ça vraiment, c'est très très liquide. Hop. Là. Donc on va laisser ça gonfler sur le côté et on va tout de suite passer à la ligne. Bon voilà, je viens d'accrocher la ligne qu'on a faite ensemble tout à l'heure. On va procéder au sondage. Donc comme moi j'utilise une sonde pyramide, je pense que vous connaissez, je vous apprends rien du tout. Donc, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, j'ai plombé mon bouchon de façon à ce qu'il arrive juste au niveau du flotteur ici, d'accord. Quand vous allez sonder jusqu'à laisser environ 5 cm d'antenne dépassée, d'accord. Ce qui fait que quand vous aurez mis la pâte, et bien vous allez arriver là où vous aurez sondé. Donc là je vais sonder mon poste et je vais régler mon antenne jusqu'à laisser à peu près 5 cm. Impec. Donc là c'est bon, je suis bien sondé. Je suis bien au niveau, j'arrive par là, à peu près. Donc j'ai bien mes 5 cm d'antenne qui dépassent. Je vais recouper ma ligne parce que j'ai trop long de bannière. Et après on sera bon. Je vais bien sûr vous munissez d'une coupelle de sion, on appelle ça. Hop, que vous venez clipser sur votre sion. Et en fait, vous allez mettre la boule de pâte dedans et arriver sur votre cou, vous allez la faire tomber. D'accord ? Il y a du vent cet après-midi, ça va pas être facile. On va voir ce que donne notre pâte. Vous avez vu, elle a bien durci la pâte. Ça me paraît pas trop mal. On va voir ça tout de suite. Je prends une petite coupelle d'eau. Ok. Elle est parfaite. Vous avez vu, regardez. Hop. Donc, je vous montre comment vous faites pour prendre votre pâte. Vous mouillez un petit peu les mains d'abord. Je vais déclencher par là. Vous trempez un peu les mains. Vous prenez un peu de pâte. Vous la malaxez dans votre main pour faire une boule. Ok. Vous l'écrasez avec votre pouce. Moi, je mets le bas de ligne, enfin je mets mon nylon dans la boule, je referme dessus. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Ensuite, je tire un peu l'hameçon. Tac, je viens écraser comme ça. Je fais une pyramide en fait, comme la sonde. Hop, je viens tirer un petit peu sur mon fil pour que l'hameçon il se mette bien dans ma pâte. Hop, ensuite, vous mettez la pâte dans la coupelle de sion. Et vous emmenez tout ça sur le cou. Comme je vous ai expliqué, je mets pas de particules, du moins pas au début. Hop. Parce que pour voir si comment les poissons vont réagir à ma pâte, savoir s'il y a des poissons déjà sur le cou. Et au fur et à mesure, si j'ai besoin, je mettrai peut-être quelques pelés ou grains de maïs pour faire venir le poisson. Mais c'est vraiment la pâte qui va se délayer et faire venir le poisson. Là ce que je vais faire, c'est que je vais déposer ma boule de pâte, je vais pêcher 5 minutes. Si au bout de 5 minutes j'ai pas de touche, je vais faire effort pour laisser la boule au fond et remettre une boule, etc. Je vais construire mon coup comme ça petit à petit. Bon, vous ne me voyez pas, mais vous voyez où je vais pêcher. Hop, on emmène tout ça. Il y a des grosses fouilles. Elles ont l'air de se nourrir. Voilà, j'arrive sur mon coup.
renverser ma boule de pâte. Tac. Et mon bouchon va venir se placer comme il faut. Tac. Impeccable. Donc pour la... À quel moment, vous allez me dire à quel moment il faut ferrer la touche. À la pâte, il faut bien attendre que toute votre antenne soit complètement dans l'eau. Quand c'est le cas, vous comptez 1 seconde, 2 secondes et seulement après vous ferrez. Si vous ferrez à la touche, vous n'allez pas piquer de carpe parce qu'elles vont souvent, elles prennent pas la boule tout de suite. Les poissons vont venir picorer de la boule et c'est seulement quand la boule sera à la forme qu'elle souhaite qu'elle va l'aspirer. Et en fait, elles vont leur muer dans leur joue, un petit peu comme nous. Et donc, il faut bien attendre plusieurs secondes avant de ferrer pour faire le poisson. Hop, ça fait 5 minutes. Je vais sortir ma boule. J'ai ferré fort pour laisser ma boule au fond. Et on est reparti. Je vais en remettre une. C'est sous l'eau. 1, 2, je ferme. Et voilà, c'est piqué. Une belle touche. Vous avez vu à quel moment il faut ferrer. Il faut bien attendre qu'elle ait bien pris l'appât. Je vais essayer de sortir sous les arbres. Donc voilà, le petit poisson est là. Le miroir est au tapis. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer, j'ai pas besoin de vous expliquer l'efficacité de la pâte. Je pense que les résultats parlent de lui-même. Voilà, les pâtes ont tendance à sélectionner les beaux poissons en général, en règle générale. Une belle miroir. Si vous voulez voir le reste de la partie de pêche, où je vais pêcher uniquement à la pâte, voilà, je vous mets le lien juste ici, juste en haut, vous cliquez dessus, ça vous amène directement à la vidéo. Je vous dis à bientôt les amis, merci d'avoir regardé ce tuto. J'espère que vos sessions seront prolifiques. La pâte, c'est vraiment une pêche qui est vraiment sympa, c'est une pêche où il faut s'entraîner. Mais quand vous allez la maîtriser, vous allez faire des sessions de folie. Voilà, je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, partagez, aimez, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt, c'était Val. Allez, salut!